Bonjour chers amis, je suis très content de vous retrouver après plusieurs mois d'absence. C'est depuis pratiquement fin décembre que j'ai arrêté de faire des vidéos dans cette série Si j'étais président de la République démocratique du Congo. Mais là, je vous reviens. J'ai eu beaucoup d'occupations qui ne m'ont pas permis de toujours faire des vidéos. J'étais aussi en voyage et je reviens. Alors, pour cette année, j'ai beaucoup de choses que je voudrais communiquer dans cette série. Non seulement qu'on va parler de la situation au pays, cette guerre, cette situation critique dans laquelle notre pays se trouve. Et puis on parlera aussi, on va faire une comparaison des choses entre l'Australie et le Congo. Je crois qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre de la gestion de la cité, aussi bien au niveau fédéral ou au niveau central chez nous, au niveau provincial et au niveau local. Je vais essayer de vous amener un petit peu autour de certaines réalités ici au niveau de la gestion du pays. Voilà, aujourd'hui, je parle de la situation de la guerre chez nous. C'est vraiment terrible. Je suis à pratiquement 16 000 km du Congo, mais j'ai des nuits pratiquement blanches parce que parfois, il m'arrive de trop penser sur ce qui se passe au Congo et je n'arrive pas à avoir sommeil. Et ça, je vous dis, c'est la vérité, ça fait tellement mal ce que nous voyons et comment notre pays continue de dégraisser. Bon, il est vrai que tout ce qui nous arrive n'est pas nécessairement notre faute parce que nous avons à voir avec un voisin qui a des visées expansionnistes, qui veut s'accaparer des richesses, je veux dire, du Congo. Et la communauté internationale, les Occidentaux qui sont derrière lui. Et donc nous subissons un petit peu ça. Mais il faut dire que nous-mêmes Congolais avons beaucoup de responsabilités. Notre gouvernement actuel a beaucoup de responsabilités sur ce qui se passe. Parce que je crois que si nous avions un gouvernement plus organisé, plus qui était plus, enfin moins corrompu, un gouvernement un peu plus fort et plus robuste, si vous voulez, en termes de gestion de la cité, je crois que peut-être que ceci n'allait pas se produire. Kagame sait que nous avons un gouvernement qui est rempli des gens qui sont corrompus, qui sont peut-être pas nécessairement compétentes, et puis notre armée qui a beaucoup de difficultés, parce qu'on n'a jamais réussi, en tout cas depuis la chute du régime de Mobutu, de rebâtir une armée pour des raisons que la plupart de vous connaissent, notamment le fait que nous avions été pratiquement envahis par les Rwandais lors de l'arrivée du Mzee Kabila. Mais là, c'était un petit peu différent parce qu'on avait tous voulu que Mobutu parte et que Kabila vienne, même s'il avait les Rwandais derrière lui. Maintenant, là, on ne veut pas des Rwandais. Ils sont venus par la force. Et nous savons pourquoi ils veulent continuer à s'aimer de la désolation chez nous, parce qu'ils en profitent pour nous soutirer des matières premières qu'ils revendent pour, en tout cas, financer le développement du Rwanda. Alors, au-delà de ça comme actualité, moi ce qui me choque encore un peu plus, c'est quand je vois comment nous, Congolais, nous communiquons dans les réseaux sociaux. J'appartiens à plusieurs groupes WhatsApp. Je vois ce qui se passe sur Facebook, Instagram et d'autres plateformes. Je me dis vraiment nous avons un problème parce que il y a des Congolais, beaucoup de Congolais qui, parce qu'ils n'aiment pas Tshisekedi, sont contents que Nanga vienne avec les Rwandais. Et là, pour moi, c'est terrible parce que moi, je ne suis pas nécessairement un supporter de Tshisekedi. J'ai beaucoup de choses à reprocher à ce gouvernement. Il y a beaucoup d'incompétence, beaucoup de corruption, beaucoup en fait, il y a tout un tas de choses qui ne marchent pas parce que nous n'avons pas de dirigeants
qui sont suffisamment outillés, même s'ils peuvent avoir la bonne volonté, mais ils n'ont pas les outils, les moyens en termes de compétences intellectuelles et compétences morales, si vous voulez, pour gérer les pays. Donc j'ai beaucoup de choses à reprocher au gouvernement, mais je vois ici, dans ces cas, ce n'est pas Tshisekedi simplement qui est attaqué, c'est le Congo qui est attaqué. La patrie, nous devons d'abord la sauver et puis après nous allons parler politique pour voir si on peut avoir un meilleur gouvernement, le temps venu avec les élections et tout. Et donc quand on voit des Congolais qui applaudissent en voyant Nanga prendre Goma et Bukavu, ça fait vraiment mal. Et puis il y a Kabila qui s'est exprimé, un ancien président malheureusement qui prend le côté des rebelles. C'est vraiment intolérable pour moi parce que bien qu'il peut y avoir des revendications ça et là qui peuvent peut-être aussi être légitimes d'une certaine manière, moi je n'y crois pas. Je crois que les M23, comme la plupart d'entre nous Congolais savent, ce n'est pas quelque chose de solide, c'est Kagame qui met les gens ensemble, comme ils ont fait d'ailleurs avec Kabila le père. Ils ont cherché un Congolais qui traînait quelque part parce qu'il avait une certaine expérience en rébellion. Ils l'ont amené pour qu'il représente leur combat, alors que en fait c'était juste une volonté pour le Rwanda de se débarrasser de Mobutu et de chercher à avoir le contrôle sur le Congo pour notamment la sécurité bien sûr, mais c'est surtout des raisons économiques. Alors nous Congolais, nous devons faire face avec ces dangers qui nous guettent parce que la balkanisation du Congo, ce n'est plus simplement une question de pensée ou de réflexion. C'est une réalité qui se passe et si nous ne faisons pas attention, nous risquons de perdre une partie de notre pays. Alors, donc, nous devons d'abord faire un effort de laisser nos querelles politiciennes, tous ceux qui sont contre Tshisekedi. Écoutez, prenez votre mal en patience, sauvons d'abord la patrie, après nous pouvons faire autre chose. Et vous qui êtes dans le gouvernement, vous, tout ce qui est comme Tshisekedi, administration Tshisekedi, faites un effort quand même, hein, nos amis, vous continuez à démontrer chaque jour des insuffisances terribles, il n'y a pas de décisions fortes qui sont prises, même les relations diplomatiques les Rwanda même les relations diplomatiques avec les Rwandais, excusez-moi, ont simplement été coupées il y a quelques instants. Tous ces mois, tout ce temps qui est passé où on savait que les Rwandais préparaient une guerre et on ne faisait rien. Il y a encore des détournements dans les gouvernements. Je ne sais pas vérifier certaines informations, mais il semble qu'on a acheté des drones, on a volé de l'argent, on a détourné de l'argent qui était censé acheter des équipements militaires, notamment des drones. Et donc, même si nous sommes dans une situation de guerre qui, en tout cas, menace la survie de notre patrie, on voit qu'il y a encore des gens qui s'amusent à détourner de l'argent. Donc, c'est extrêmement difficile. Alors, qu'est-ce que je ferais moi si j'étais le président de la République démocratique du Congo à ce jour-ci? Bon, moi en tout cas, avec tout ce qui s'est passé, je vais d'abord commencer par refaire le gouvernement rapidement, diminuer le nombre de ministres. On en a environ 50 quelques. Moi, je vais diminuer ça à moins de 30, ou en tout cas pas plus de 30, parce qu'il nous faut des économies. On peut donner plusieurs ministères à un seul ministre. Un ministre peut avoir deux, trois ministères. Question de faire des économies. Ça, c'est très important. Et puis, je prendrai des décisions très rapidement avec l'évolution des choses et des décisions qui sont sérieuses. Même au niveau de l'armée, par exemple, on voit que le président, il n'y a pas encore eu de mesures qui ont été prises après la chute de Goma. Je ne sais pas, je ne connais pas tout ce qui se passe au pays, mais il semble qu'on n'a même pas encore puni certains militaires qui ont soit déserté,
soit détourner de l'argent. Tout ça, c'est très, très compliqué. Je sais que ce n'est pas facile de gérer une guerre, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de déficiences. Alors, je vais m'arrêter ici et je reviens demain avec une autre vidéo. Merci. Ciao.